Bienvenue chers duellistes. Je suis Tenchi et voici Kaito. Eh bien, nous voilà avec les fantômes du passé, ou Ghost from the Past. Ghost from the Past. En anglais. Qu'est-ce qu'on a un petit peu dans ce paquet-là? Ah, comme son nom l'indique, fantôme du passé, il y a la rareté des ghosts rares qui est de retour dans ces petits paquets. Ils sont au nombre de 5 en tout et pour tout, et malheureusement ils sont assez rares à avoir, donc on va croiser les doigts pour essayer d'en avoir au moins une cette fois-ci. Il y a également dedans beaucoup de rééditions, aussi bien du Laval, du Vampire, des tonnes de rééditions diverses et variées, dont certains monstres normaux dragons que l'on connaît bien. Ah, le dragon blanc aux yeux bleus. Eh bien non, pas cette fois-ci. Par contre, l'une des ghosts rares est justement le dragon alternatif aux yeux bleus. Il y a aussi le magicien des ténèbres. Il y a également le magicien des ténèbres. Et et donc 3 autres. Il y a également, c'est l'importation depuis l'OCG de tout ce qui est le deck des dragonités qui arrive enfin avec ces nouveaux supports dans ce paquet-là, mais également les nouvelles cartes support pour, entre autres, tout ce qui est Laval, tout ce qui est dragonité, comme je disais, le nouvel archétype des Sunavalons, un archétype de plante pour faire simple, et surtout un nouveau vampire. Un nouveau vampire. Un nouveau vampire. Un nouveau vampire. Oui. Et moi, personnellement, j'attends, c'est les voleurs de temps. Passons à l'ouverture. C'est parti. Mais c'est vrai ça, Tenchi, on n'a pas expliqué qu'est-ce qu'une ghost. Une ghost, c'est ça. Grosso modo, c'est une carte qui visuellement a l'image quasiment entièrement blanc, et en fait, en fonction de la lumière et de la position à laquelle on la place, eh bien, il y a un effet 3D qui est du plus bel effet, 3D, des effets de couleurs. couleur. Ça, les couleurs y ressortent. C'est absolument magnifique en vrai. Et ça fait très très longtemps qu'on n'en a pas eu. La dernière qui a été éditée, c'est bien sûr le Dragon et les Draps dans les duellistes légendaires Marek. Qu'on n'a pas eu. Non. Mais bon. Je commence avec le dragon hiéraltique du Seigneur Soleil d'Héliopolis. Très sympa. L'archétype des hiéraltiques, absolument super sympa. Il y a pas mal de cartes justement qui sortent justement, qui sont rééditées de cet archétype. C'est assez sympa. En vrai, ça rentre même dans les dragons blancs ou ce genre de truc, donc ça peut être sympa. Et moi j'ai... Oh, le Draco Équiste, paladin dragon. Un monstre synchro dragon et un monstre guerrier. Doit d'abord être invoqué par fusion. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre synchro dragon dans le cimetière, bannissez la cible, et si vous le faites jusqu'à la fin de ce tour, le nom de cette carte devient celui du monstre, et remplacez cet effet par l'effet d'origine. Oh, sympa. Tant que cette carte est en position d'attaque, votre adversaire reçoit les dommages d'effets que vous auriez dû se prendre des effets de cartes à la place. Oh, elle est pas mal du tout. Je me dis qu'elle irait bien dans mon mode d'assaut. Ouais. Bah, mode d'assaut, aussi tout ce qui est le deck de Yusei, j'ai envie de dire. Voici Wolfham Metalphose. Voilà. Ensuite, l'appel du diapason. C'est vrai qu'il y a pas mal de cartes. Vous verrez, il y a des tonnes et des tonnes de rééditions. Épine diabolique. Oh, en ultra. En plus. ultra. Oui, toutes les cartes sont en ultra, sauf bien sûr les 5 cartes qui sont en ghost. Bien sûr. Donc ça c'est une bonne vieille carte. On l'avait pas vu depuis quelques temps. Je crois croisé avec du chaos la dernière fois. Ouais, la seule fois j'ai envie de dire même. Oh, Ville des Engrenages. Bon, elle a déjà eu pas mal de rééditions, mais en ultra ça fait toujours plaisir. Oh, la boîte de bois Cosmo. C'est vrai que j'ai oublié de dire, mais il y a aussi quelques cartes Cosmo qui ont été rééditées. Cool. Franchement, je l'avais pas en plus, donc c'est parfait. Le petit R2D2. La sortelette fraîche, Magie Dolce.
Donc pareil, il y a eu pas mal d'éditions de celle-ci, mais en ultra, ça va rejoindre mon deck Magidolch. Et enfin, le Rémus, le Dragonité. Le premier Dragonité, parfait. Et lui, il me dit, fais ton deck. Et enfin, le Dragon X Cipher aux yeux galactiques pour Tenchi. Ouais. C'est vrai que j'ai fait le deck, j'y ai encore jamais joué avec. C'est vrai. Un petit contre Métalphose. Archétype Métaphose, pourquoi pas. Bimupiès Métalphose rare. Ouais, en vrai, tu pourras en faire un deck. Eh bien, c'est en cours de... Ah, la première carte Solaire Avalon, les Sun Avalon. Donc l'archétype des plantes qui utilisent aussi des links. Ça a l'air intriguant comme deck. Le château Magidolch en ultra. Parfait. Mon deck vient de gagner quelques nivellations. Voici le village Ojama. Toujours en ultra. Petite réédition qui fait bien plaisir. C'est vrai. Elle avait été rééditée une fois, je crois, ouais. après, mais c'est de l'ultra. On aime. Ah, le sanctuaire solaire vigne. Donc, archétype Sun Avalon. Oh, Durandal, artefact. Très sympa ça. Xyz. L'Ixis des artefacts qui n'a pas été réédité depuis un petit moment, ça fait plaisir. Le dragon hiératique d'essai. Très sympathique. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va se faire un nouveau deck dragon. Rel, le chevalier étoilé. Oh, ouais, sympa. Ah, c'est pas le deck constellé? Pas forcément. Ok. Un chevalier étoilé. Voilà. Ok. Peut-être un nouvel archétype. Peut-être un nouvel archétype. Et enfin, le Rata solaire vigne. Oh, ça nous fait déjà 3 cartes du nouvel archétype. C'est sympa. Le lancement des voleurs du temps. Une petite carte voleur du temps fort sympathique et surtout en ultra. Comme toutes les cartes. Fusion Métalphose qui a de nouveau été réédité. Le petit Rias, c'est un solaire Valon. Une autre link. Le Mage Splash. Très sympa. La secrétaire de sauvegarde. Qui a eu énormément de rééditions, je trouve, mais... Ouais. Après, je vais être un peu mauvaise langue. L'oisillon de la vallée de brume. Oh, sympa ça. Petite bête synthoniseur sympathique. Un petit dragon héraldique, roi Arthur. Non, c'est pas roi Arthur, c'est roi d'Atom. Ah ouais. Un dragon héraldique, roi d'Arthur. Quoi? Mais je vais pas le couper au montage, ça. Ah, changement de masque 2, sympa. Réédité en ultra en plus. Ça fait plaisir. Et un petit dragon noir comète météore. Oh. Ok, Michael Bay. On va calmer les effets. Hein. Super sympa ça. Pour le deck donc yeux rouge. Et enfin, eh bien on dirait que notre arbre a gagné en galon. Dréanum solaire Valon. Acieren Métalphose. Mais ça vaut rien face à... Oh, mon remonteur des voleurs du temps. Sympa. Le dragon Buster. Ah, super sympa. De Buster l'archétype Blader. des Buster Blader, ouais. C'est le grand dragon que Buster Blader affronte justement. C'est assez sympa. Un changement de masque normal, parfait. Un Orducteur Métalphose. Ah, un autre Durandal.
Un petit gigante qui avait été réédité dans la Speed Duel, mais ça fait du plaisir de le revoir dans le TCG. On s'en fiche des Speed et sache que Speed Duel sont du TCG. C'est juste, par contre, c'est super sympa parce que c'est une très vieille carte aussi. Oui. Du Auricalc Metalphose. Un petit bûcher de chevalier étoilé. Tu vois, je pense que c'est un nouvel archétype. Hein. Ah, ok. En fait, c'est l'archétype qui permet de soutenir les monstres normaux dragons de niveau 7. Comme avec de la chance, on aura peut-être les deux qui seront sortis. Ouais, justement. Et ils sont réédités, c'est ça qui est cool. Et Donne marionnette de l'ombre. Mais Flip, vous pouvez cibler un monstre marionnette de l'ombre que vous contrôlez. Ce tour, le monstre face recto n'est pas affecté par les effets de monstre. Ses propres effets exclus. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre à effet sur le terrain. Ce tour, aucun joueur ne peut activer les effets de la cible sur le terrain. C'est super sympa. Ouais. Très bien. Une bonne carte pour booster le deck, ça. La terreur de Trishullar. Très sympa, qui a été édité pour la première fois dans le deck de structure très récent des chaînes glaciales. Et là, on a le droit à sa version en ultra. Dragon X6 du Requiem des Ténèbres. Très sympathique. Un petit combination métalphose. Combination métalphose. Champ de conduction fondu. Envoyez 2 lavales du deck au cimetière. Elle est jolie. Ah oui, alors d'une part, elle est magnifique. Et surtout, c'est l'une des rares cartes magie de l'archétype. Donc je suis assez content de l'avoir car je ne l'avais pas du tout. Un petit retour en arrière des voleurs du temps. Toujours sympathique. Après, le truc, c'est que ces cartes-là, ils étaient déjà disponibles avant. C'est pas les nouvelles, malheureusement. Et ils avaient été réédités dans les MP. Mais bon. Diapason à réaction. La prison royale. Assez sympa. Pour empêcher d'invoquer SP depuis le cimetière. Non. Un anti-vampire. Anti-moi. La petite sœur Magie Dolce. En ultra. Ça c'est joli. C'est joli. Oui. Un petit vide marionnette de l'ombre. Hell. Eh bien, parfait, parce que là, c'est les 2 cartes marionnettes de l'ombre, les 2 nouvelles qui sont sorties, que l'on vient d'obtenir. C'est nickel. Parfait. Et enfin, Legatus Dragonité. La dame des ténèbres, Cosmol. Oui. Dark Vador est de retour. Ou l'empereur, je sais pas. Pour le coup. Mais j'irais Dark Vador quand même. Je pense que c'est censé représenter Dark Vador. Je pense aussi. Parce que Dark Maul, c'est l'autre. Ouais. De mémoire, ça doit être Dark Vador. Ça, c'est sympa. Eh bien, ça te fait 2 nouveaux Cosmos que tu n'avais pas du tout. Exactement. Une très bonne réédition. Parfait. Conte animal féerique. Pour l'archétype donc des animaux féeriques, mais également tout ce qui est charmeuse, puisque ça se joue beaucoup sur les magiciens qui ont 1850 d'attaque. Donc très très sympathique. Un petit brouilleur de mise à jour. Voilà. Voilà. Vierge solaire vigne. Elle est mignonne. Toute mignonne. La nickel. batteuse solaire vigne. Ça nous en fait 2. Cosmojo. L'autre carte qui a été rééditée des Cosmo. Que Tenchi n'avait pas, naturellement. Et que je suis très content d'avoir. Le saut réatique du reflet. Très sympa. Fusion Metalphose, qu'on a vu tout à l'heure. Et une servante volcan Laval. Super sympa. En ultra. Même si techniquement ils avaient déjà été édités. Je sais plus si elle était en secret peut-être. Je sais plus. Ou je confonds avec l'autre.
Et enfin, le Red Raptor. Ah bah tiens, cadeau. Le hack des voleurs du temps. C'est toujours sympa, c'est une réédition, toujours en ultra, bon, ça fait toujours plaisir. Recouvrement pour un petit deck bouquin. Un petit brouilleur de mise à jour. Combination. Le dragon de l'arche vaillant. Très bonne carte qui a été éditée dans le deck le dragon d'or. Les grands dragons d'or. Elle a été rééditée plusieurs fois en commune, mais ça fait plaisir de la revoir en ultra. En sirène Metal Force. Conte animal féerique. De 2. Astel Chevalier Étoilé. Et tourbillon de dragunité. Sympa. Oh, nuit étoilée, dragon étoilé. Oh, il est magnifique. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement depuis la main, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et détruisez-la. Non destructible ni au combat par des monstres ténèbres, ni par les effets de monstres ténèbres. Une fois par tour, au début de la dommage cep, si cette carte attaque un monstre de l'adversaire, vous pouvez bannir le monstre de l'adversaire jusqu'à la end phase. Et aussi, cette carte peut faire une seconde attaque à la suite. Mais c'est un mini cancer ce truc. Mais c'est atroce. Il est super classe, mais c'est un cancer. Sauvetage. Oh, sympa. Sympa qu'ils l'ont réédité celle-là. Toujours utile pour les decks. Oh, ça fait plaisir. Oh, jumeaux solaire graine. Ah, Petite fusion synchro miracle. Ça, c'est cool. C'est très très bonne carte. Bah, surtout que pendant un temps, je la cherchais justement pour le deck Naturia. Et du coup, elle se combatte avec. Totalement. la fusion, Oui, la fusion, la première fusion dragon avec le dragon synchro. Ouais, c'est totalement l'objectif. Ok. Un petit régulateur des voleurs du temps. L'impact Xyz. Un guerrier tacleur. Réédition. Château Madilolce. Technique du voleur. Un Oise-Argent Métalphose. Et l'arrivée du chevalier étoilé. Donc, en fait, les cartes, c'est autour de ce dragon. Sympa, sympa. Et enfin, le Flamel. Chevalier étoilé. Flamel. Comme... Nicolas Flamel. Vierge solaire vigne. Yep. Pickpocket. Rétrograde des voleurs du temps. Cosmo Joe. Le dragon Basta. Fusion Métalphose. L'île des engrenages. Dragon Xyz du Requiem de Ténèbres. Un sauvetage. Et enfin, Oh, Diarbre solaire vallon. il a bien pris du galon, dis donc. Et enfin, la dernière carte. Le retour orchestré. Donc malheureusement, on n'a pas eu la petite Ghost. Ah, c'était malheureusement prévisible, mais bon. Es-tu content, Tenchi? Je suis très content de récupérer tout de même ces 3 petites cartes que j'avais pas du tout dans mon deck, qui vont aller droit dans des petites pochettes et intégrer le deck directement. Pour ma part, j'ai plus eu de l'upgrade. J'ai pas eu trop de nouvelles cartes qui m'intéressaient, à part naturellement la petite carte pour les Laval et bien sûr les contes de fées, qui, mine de rien, je suis très content de les avoir eus. Après, tout le reste, c'est surtout des rééditions. Je suis un petit peu triste de ne pas avoir eu les nouvelles cartes, justement, mais bon. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec ce que vous avez vu, vous, dans ce paquet. A bientôt pour de nouvelles aventures avec Tenchi et Kaito.